Bienvenue au deuxième vidéo de Monsieur Popcorn. Aujourd'hui, je vais vous parler de Star Wars. Star Wars 7 pour être plus exact, The Force Awakens. Puis qu'est-ce que moi j'attends du film de Star Wars? Qu'est-ce que je veux voir dedans? Peut-être pas du scène par scène, mais presque. Puis je veux parler justement des personnages, quelle importance, ils vont jouer quoi, c'est quoi leur relation. Parce que j'ai fait un geek show il y a pas longtemps là-dessus, au début de l'année 2015. Puis j'avais du matériel à dire pour 45 minutes. Mais en fin de compte, j'ai pas été capable de passer à travers tout ce que je voulais dire, puis tout ce que je voulais placer dans Star Wars 7. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça que je veux faire. Puis je me suis sorti ici la liste sur IMDb de tous les acteurs qui sont dedans. Puis je vais essayer de les placer un à un. Savoir dans l'histoire, ils vont prendre quelle importance. Puis aussi quelle... Parce qu'on n'a pas besoin de tout prendre une grosse place dans Star Wars 7. Ils peuvent prendre une petite place minime, mais juste rentrer les personnages. Puis après ça, ils peuvent continuer dans le 8, puis dans le 9, 10, 11, 12. On se croise les doigts. Fait qu'aujourd'hui, Star Wars 7, on va y aller un peu de scène par scène. Pour commencer, par contre, j'aimerais ça un peu regarder ce que ça prend dans le film de Star Wars. T'sais, on a eu le 4, 5, 6 qui ont été super bons. On a eu le 1, 2, 3 qui ont vraiment été merdiques. Après ça, il y a eu la série de Clone Wars qui a été super bonne, vraiment populaire auprès de millions de personnes. Mais c'est loin d'être aussi populaire que les films. Fait que je sais pas à quel point ils vont tirer du lore, tirer de l'histoire de Clone Wars. Je pense pas qu'ils vont en parler. Je pense qu'ils vont faire comme si ça existait pas. Même si c'est canon, je pense pas qu'ils vont le prendre en considération puis essayer de tirer des personnages de ça. Par contre, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est sûr et certain qu'ils vont faire plein de liens entre chaque personnage. Super important, dont Mace Windu, que je vais parler un petit peu plus loin. Qui-Gon Jinn, qui selon moi va revenir. Pas nécessairement Liam Neeson va revenir l'acteur puis le kit, mais je pense qu'il va avoir. Ils vont parler de Qui-Gon Jinn un peu. Ils vont parler beaucoup de Luke Skywalker, de la princesse Leia, de Han Solo qui va être dans les films, de Peter Mayhew, qu'on lui souhaite de bon rétablissement parce qu'il est à l'hôpital en ce moment pour une pneumonie ou quelque chose comme ça. Qui joue Chewbacca. Qui d'autre qui va avoir des vieux acteurs? Il va avoir Max von Sydow qui est un nouvel acteur qui n'a jamais joué dans Star Wars, mais selon moi il va prendre une grande importance. Il y a les jeunes aussi qui sont rentrés. Il y a Andy Serkis aussi qui est énorme comme acteur. Il y a les jeunes aussi qui sont rentrés, Gwendolyn Christie, Adam Driver, Oscar Isaac, Donald Gleeson, que d'après moi va jouer une partie vraiment centrale. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Il y a Lupita Nyong'o qui a gagné des Oscars pour 12 Years a Slave. Je sais pas exactement encore quelle position à prendre dans le film, mais c'est une super bonne actrice, puis c'est sûr qu'elle va avoir un rôle quand même assez important. Tu vas pas chercher une actrice qui a gagné des Oscars pour pas y donner un gros rôle. On s'entend là-dessus. John Boyega qui va jouer Finn, un rôle central selon moi. Daisy Ridley qui va jouer Rey, un autre rôle central selon moi. À part de ça, quelques petits acteurs. Pas des acteurs d'importance, mais qui sont quand même nommés ou qui ils ont pris la peine de le marquer sur IMDb, ce qui veut dire qu'ils ont pris la peine de l'annoncer éventuellement. Donc, je veux dire, c'est quand même une certaine importance, mais il y en a un paquet dont on parlera pas. On va parler des principaux, ceux que je viens de vous nommer. Donc, pour commencer un bon film de Star Wars, qu'est-ce que ça prend? T'sais, si on regarde tout comment les films ont commencé, là, je vous parle pas du text scroll là, qui passe à l'écran, le texte qui passe à l'écran, là, tout ça, là, je veux dire, c'est sûr qu'on va l'avoir. Mais chaque film commence avec une scène dans l'espace qui transite vers une planète. Dans le premier, c'est le vaisseau qui arrive, dans Phantom Menace, la menace fantôme, c'est le vaisseau qui arrive avec Qui-Gon Jinn puis Obi-Wan Kenobi sur Naboo. Dans le deuxième, je me rappelle même pas du deuxième, ce qui était une bonne chose. Fait que dans le deuxième, je pense que je vais m'en foutre un peu. Dans le troisième, ça commence au-dessus de la planète, dans la grande bataille galactique, avant d'aller dans le vaisseau du général Grievous.
Dans le 4e, ce qui est A New Hope, ça commence avec la bataille entre le vaisseau des rebelles puis le vaisseau de l'Empire qui pourchasse les rebelles. Le 5e, ça commence avec l'espèce de satellite, le drone qui débarque sur la planète Hoth. Le 6e... Comment il commence déjà le 6e? Écoutez, je me rappelle plus ça non plus. Ça fait tellement... Ça fait pas si longtemps que ça j'ai écouté, mais j'écoute tellement d'affaires que ça m'est sorti de la tête. Je pense que ça commence dans l'espace avec Ouais, je me rappelle plus, c'est pas vraiment grave. Donc, moi, ce que je veux voir pour le 7e, puis il y avait des rumeurs qui sont sorties là-dessus il y a longtemps, puis ça me fait rire parce que plus personne en parle. Parce que t'as la rumeur qu'il y a une main qui descend, qu'il y a une main qui a un lightsaber, un sable laser, qui tombe, qui est en orbite alentour de Tatooine ou en orbite, qui se promène là, dans l'espace. Puis qui va tomber, plonger vers Tatooine. Puis c'est là que le film va commencer. Ça, il y a eu beaucoup de rumeurs là-dessus. Ça n'a pas été démenti, ça n'a pas été confirmé non plus, mais je pense que c'est pas une rumeur qui est pas fondée parce qu'il y a eu plusieurs sources différentes, puis il n'y a pas personne qui l'a démenti. Fait que moi, je vais y aller avec, il me semble que c'est une bonne idée quand même de commencer avec, mettons, un lightsaber qui tombe vers une planète dans l'espace. C'est quand même une bonne entrée de jeu, puis selon moi, ça serait la main... Une main, c'est sûr que ce ne sera pas une main humaine ou une main biologique, je pourrais dire. Parce que si c'est dans l'espace, ça tombe vers une planète, la chair, tout ce qui est humain, tout ce qui est biologique, là, ça brûlerait. Là. Fait que selon moi, c'est une main de robot, ou une main mécanique, ou une main d'androïde. Comme celle de Luke Skywalker, comme celle de Darth Vader, comme celle d'un paquet de personnages dans Star Wars. Là. Star Wars déteste les mains. Tout le monde se fait couper les mains dans ces films-là. Mais selon moi, ça va être la main de Luke Skywalker. Je sais pas encore pourquoi. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Mais ça aurait des liens peut-être plus tard. Mais pour le moment, on va juste parler du set. Fait que je vais vous en parler un petit peu plus tard là-dessus. Fait que la main tombe sur Tatooine. Puis là, on verrait justement un croiseur... un vaisseau de l'Empire arrivé avec des TIE Fighters qui sortent puis qui se dirigent vers Tatooine pour aller récupérer justement cet artefact Jedi-là. Puis, moi je commencerai le film là, avec un gros punch. Là. Je veux dire, il y a le crawl, ça commence, on voit la main, ça tombe sur Tatooine. Les TIE Fighters sortent puis ils se dirigent vers Tatooine. Puis déjà là, je rentrerai avec le Faucon Millenium. Dans les 5 premières minutes, je veux que ça punch. Je veux voir le Faucon Millenium. On l'a vu dans le trailer, la scène où le Faucon Millenium arrive puis tire un peu tout le monde. Moi, j'aimerais ça que ça commence comme ça. Puis, je vous explique pourquoi. Parce que dans le trailer, on voit Finn qui se réveille, qui apparaît à l'écran sur Tatooine. Finn, c'est John Boyega, qui est un Stormtrooper. Puis, moi, personnellement, ça expliquerait facilement qu'est-ce qu'il fait là. C'est justement, l'Empire est à la recherche d'artefacts, Jedi ou Sith, puis est encore en train de faire la chasse des Jedi, parce que le mouvement Jedi a recommencé, puis je vais vous dire ça tantôt, mais justement, ils veulent chasser les artefacts Jedi. Puis, Finn fait partie de l'escadron qui va sur Tatooine avec les TIE Fighters pour essayer de retrouver ça. Puis là, son vaisseau se fait exploser par le Faucon Millenium. On sait pas qui le pilote, je veux dire, on voit pas à l'intérieur, on voit rien, là, c'est juste le Faucon Millenium qui arrive, qui tue tous les TIE Fighters. Le vaisseau de Finn s'écrase, c'est le seul survivant. Déjà l'entrée de jeu, là, on vient de voir le Faucon Millenium, moi je capote, une belle guerre galactique, on revoit les TIE Fighters, on est dans l'action, c'est vraiment cool. Là arrive le personnage de, j'ai déjà oublié son nom, de Daisy Ridley, qui s'appelle Rey. On l'a vu encore une fois dans le trailer qu'elle avait une espèce de speeder bike qui était un peu remontée, faite maison. Fait que selon moi, c'est une espèce de cour à scrap, je pourrais dire. Là, c'est une mécano, c'est une ingénieure, peu importe comment vous voulez appeler ça, qui prend des pièces à gauche et à droite, puis qui se monte justement des affaires comme ça.
qui va aller sur le crash du TIE Fighter, du vaisseau de Finn. Je sais pas, je suis pas un pilote de TIE Fighter parce que normalement les pilotes de l'Empire sont habillés en noir. C'est un Stormtrooper. Fait que le vaisseau de l'escadron de Finn s'écrase, puis Rey va aller vers le vaisseau pour récupérer les pièces. Puis là, elle va trouver Finn qui est encore en vie, puis elle va le prendre en otage parce qu'on s'entend que l'Empire c'est encore les gros méchants. Les rebelles, c'est pas parce qu'ils ont tué l'empereur puis que Darth Vader est disparu que ça a changé. Je veux dire, la politique est encore présente, l'Empire est encore super en force, les rebelles ont un peu plus de force, commencent à conquérir quelques planètes, ont une meilleure position, mais c'est encore la guerre. C'est le Star Wars. Je veux dire, il y a encore la guerre des étoiles là-dedans, là, c'est toujours en mode guerre. Donc là, on se retrouve Rey sur Tatooine qui tient Finn en otage, qui récupère des pièces, puis je sais pas trop comment qu'on pourrait amener ça dans le dialogue ou peu importe, mais je veux qu'ils repartent, elle puis Finn, qu'elle ramène à son hideout, je pourrais dire, son garage, peu importe c'est quoi, pour aller le montrer à son père. Le père de Rey, moi j'aimerais ça que ça soit Han Solo. Puis je suis pas mal sûr que ça va être Rey Solo, son nom, là. J'en doute même pas, à vrai dire. On va revoir Chewbacca, on va revoir Han Solo. Puis on va voir le petit droïde aussi, BB-8, qui selon moi est comme un peu le chien de poche de Rey. Puis là, justement, elle ramène à son père, ramène Finn, son prisonnier, à son père, parce qu'elle sait plus quoi faire avec, puis elle est un peu déboussolée. Là, Han Solo va questionner, peu importe là, à la façon de Han Solo, va tirer les verres du nez de Finn, puis Finn va tout déballer son sac. Là, je veux dire, il n'y a rien à cacher, c'est juste un employé de l'Empire à ce point-là, là, c'est juste un soldat de l'Empire. Il va dire que, il va avouer qu'il était là pour une mission, c'était récupérer un artefact de Jedi. Puis c'était sa seule et unique mission. Puis c'est il a été envoyé par l'Empire, son escadron spécialisé dans justement la recherche d'artefacts Jedi, ou Sith, ou peu importe. Puis qui est envoyé sur Tatooine pour aller récupérer cet objet-là, que ça fait longtemps qu'il traque dans l'espace, peu importe. De ce fait même-là, ils vont se mettre à la recherche du sable laser en tant que tel. Ils vont le trouver assez facilement si c'est pas déjà fait. Si Rey l'a déjà trouvé, je veux dire 5 minutes avant que les vaisseaux s'écrasent, ou peu importe, là. Donc, d'après moi, Rey est en possession du sable laser déjà. Je veux dire, ça ferait du sens, ça serait facile en parlant de shot, d'entrée de jeu, puis pour setter ça. Fait que là, il y a un deuxième escadron qui arrive sur la planète, parce qu'on se rappelle, l'Empire est encore là. La deuxième vague d'attaque arrive, menée par le Captain Phasma. Captain Phasma, le nom est sorti récemment sur Internet. Puis dans la rumeur, le personnage existe pour de vrai, mais la rumeur, ça serait que Gwendoline Christie joue Captain Phasma. Selon moi, ce personnage-là, c'est le Chrome Trooper. Parce qu'on se rappelle dans les shots, au début, quand c'est sorti les premières images, il y a un Stormtrooper qui est habillé de chrome, son armure est chromée, puis il y a une cape, puis dans certaines rumeurs, on dit même qu'il y a un sable laser. Je vous explique ça un petit peu plus tantôt. Fait que là, Captain Phasma arrive sur la planète. Puis Captain Phasma, c'est le délégué, celui qui mène le bail, c'est le nouveau Darth Vader qui mène l'Empire pour retrouver les artefacts Jedi. De un, c'est une de ses missions. Une autre de ses missions, c'est d'éradiquer les rebelles, les choses comme ça. Mais c'est le nouveau Darth Vader, si on pourrait dire. Le nouveau méchant. C'est pas Darth Vader, c'est pas si gros que ça. Là. Ça peut être le nouveau Darth Maul, mais c'est le nouveau méchant. C'est pas un Sith. Elle utilise pas la force ou quoi que ce soit, mais une place privilégiée dans l'Empire. Elle contrôle pas mal de soldats. Selon moi, ça ferait un bon méchant. On l'a déjà vu, on l'a vu souvent dans Game of Thrones. C'est une très bonne actrice. Très sauvage et très brutale aussi. Fait qu'elle a sa place sur un champ de bataille. Moi, je trouverais ça juste parfait pour ce personnage-là. Puis en même temps, on sait pas trop qu'est-ce qu'elle va jouer. Fait que selon moi, ça va être le rôle qu'elle va prendre.
Captain Phasma arrive sur la planète. Là, le combat entre Han Solo, Chewbacca, puis toute la gang, qui sont plus vraiment des rebelles, là, qui sont à la retraite, je pourrais dire. Avec la fille de Han Solo, qui est Rey, avec Finn. Ils vont commencer à se battre. L'Empire va rentrer avec Captain Phasma, récupérer le sable laser. Puis là, Han Solo, avec Rey, avec Finn, avec Chewbacca, puis BB-8, vont se pousser dans le Faucon Millennium pour aller retrouver quelque chose d'autre. Pour aller... Ils se poussent de la planète, ils s'en vont. Je vais rentrer ça dans... Je vais faire le lien dans 2 minutes, là. Puis Captain Phasma là, est en possession de l'arme de Jedi, qui était sûrement l'arme de Luke Skywalker avec sa main bionique. Puis c'est d'où là vient le fait qu'elle utilise un sabre laser. Elle va trouver l'arme, elle va trouver ça le fun, elle va pouvoir l'intégrer, je pourrais dire, à son armure, puis elle va commencer à utiliser ça, le sabre laser, parce qu'à la base, tout le monde peut utiliser un sabre laser, c'est pas nécessairement la force, t'as pas besoin d'être un Jedi ou un Sith pour utiliser ça. Mais le knowledge, le savoir pour créer un sabre laser, puis les cristaux qui sont à l'intérieur des sabres laser, je vais faire un lien avec ça tantôt, c'est là que c'est plus rare. Il y a une planète qui produit ces cristaux-là, puis c'était dans le 1, 2, 3, dans le lore, le canon, c'est les Jedi qui sont en possession de cette planète-là. C'était le... pas l'Empire, l'Alliance Galactique, peu importe, là, dans le 1, 2, 3, qui est en possession de cette planète-là. Puis les cristaux vont à l'intérieur du sable laser, puis c'est ça qui permet de contenir le jet de lumière, l'intensité, puis le kit. Les Sith utilisent des cristaux synthétiques, qui veut dire qu'ils ont été reproduits par des manières différentes. Dans le lore canon, les cristaux sont conçus sur la planète Mustafar, qu'on a vu dans le 1, 2, 3, dans le 3, pas le 1, 2, 3, juste dans le 3, je pense. Les cristaux sont reproduits là-bas, puis c'est pour ça que les armes des Sith, normalement, c'est pas un beau jet de lumière quand c'est des sabres laser ou peu importe, c'est un peu distorsionné. C'est pour ça que dans la bande-annonce, entre autres, on voit que quand l'inquisiteur, ou peu importe, le Kylo Ren, ouvre son sabre laser avec les deux guards qui sont dessus, là, qu'on voit le sabre laser un peu tout pété, un peu, tu sais, il grichonne, puis il est pas beau, il est pas droit comme on l'a vu précédemment. La raison, c'est que c'est un cristaux synthétique. Là, vous allez me dire, ouais, mais Darth Vader, lui, son arme était belle, puis l'Empereur aussi, dans le 3e, son arme était belle, puis Darth Maul aussi, son arme était belle. Oui, mais l'Empire, c'était pas l'Empire encore. C'était encore dans la République, puis, ben, une grande personne, ce qui était pas l'Empereur à ce temps-là, mais le chancelier, Palpatine, qui est, en passant l'Empereur, devient l'Empereur, Darth Sidious, avait accès à cette planète-là. Fait qu'il est sûrement allé, il a pu aller chercher un cristaux sur cette planète-là à un moment ou un autre, sans problème. Fait qu'il a pu en donner un à Darth Maul, il a pu en donner un à Darth, je sais pas trop quoi, l'autre, le vieux, là, Christopher Lee, là. Fait qu'il a pu donner ces cristaux-là à l'autre, à tous ses alliés. Puis Darth Vader, le Sénat galactique, c'est devenu l'Empire. Puis ils ont détruit les Jedi, fait qu'ils ont le contrôle de cette planète-là à ce moment-là. Donc, ils sont capables de faire cette arme-là. Puis selon moi, les rebelles ont repris cette planète-là avec Luke Skywalker entre le 6 et le 7. Luke Skywalker va avoir recréé le Conseil des Jedi, va avoir recréé l'Ordre des Jedi. Puis une de ses premières missions, ça va être de reprendre la planète justement où les cristaux sont nés. Je me rappelle plus exactement c'est quoi le nom de la planète. Laisse-moi faire une petite recherche vite. Si on regarde, la planète s'appelle Ilum. Donc la planète Ilum, une des premières missions des rebelles, c'est de reprendre contrôle de cette planète-là pour pouvoir recréer l'Ordre des Jedi, qui est un peu l'armée de la République. Donc Luke
a sûrement repris contrôle de cette planète-là, créé une nouvelle ordre des Jedi, ce qui veut dire qu'il y a des Jedi un peu partout dans le monde, puis il serait justement isolé d'Han Solo, puis de Leia, puis des rebelles, parce que lui, son truc, c'était de vraiment recréer l'ordre des Jedi pour faire revivre la République, puis recréer les chevaliers de la paix, parce que c'est ça que un Jedi, c'est un chevalier de la paix. Fait qu'il a pas continué à être un rebelle, il est pas continué dans cette lignée-là, il est vraiment allé vers, je pourrais dire, devenir moine pour reprendre le côté, tout l'aspect religieux de ça. Donc il s'est vraiment isolé, puis ça fait longtemps qu'il a pas vu Han Solo, puis ça fait longtemps qu'il a pas vu Leia, puis ça fait longtemps qu'il a pas vu tout le monde, puis il a vraiment fait son truc dans son coin. Donc là, on a Rey, on a Finn, on a Han Solo. Finn est un peu... C'est pas encore un rebelle, mais il vient de renier l'Empire parce que quand Captain Phasma est arrivé sur Tatooine, il n'hésitait pas à être tiré dessus, même si lui était comme non, j'étais avec vous autres, peu importe. Fait que là, Finn est plus vraiment dans l'Empire, est un peu perdu. Puis Han Solo, du fait que l'Empire attaque Tatooine, qui est pas une planète qui appartient à l'Empire, ça appartient encore aux Hun. Non, c'est pas les Hun. Les Hun, c'est Attila, ça n'a pas rapport. c'est les contrebandiers. C'est les Hutt, je m'excuse. Ça ressemble beaucoup aux Hun, puis ça ressemble. C'est une thématique pas mal là-dessus. Là. C'est un wordplay, je pourrais dire. C'est les Hutt, qui est comme les contrebandiers. Jabba, c'est un Hutt, puis le kit, c'est pas mal eux autres qui ont Tatooine, puis les Outer Rim Planets. Donc, pour pas me perdre, Han Solo décide, faut retrouver, faut falloir aller voir justement la mère de Rey Solo, falloir retrouver les rebelles, parce qu'il faut retrouver Luke, parce que justement il y a une nouvelle menace, puis on recommence à chasser les Jedi, on recommence à vouloir trouver tous les artefacts, on commence à vouloir tuer les Jedi, prendre leurs armes, leur armure, leur culture. Fait qu'ils veulent retrouver Leia. Pour, d'un, se mettre en sécurité, mettre sa fille en sécurité, puis de deux, pour retrouver Luke, parce qu'il y a une nouvelle menace qui arrive. Donc là, on a rencontré Captain Phasma, qui leur court un peu après. Ils vont aller sur une planète quelconque, je peux pas vous dire c'est laquelle. J'imagine que ça serait Endor ou quelque chose de même, parce que j'imagine que les planètes vont revenir juste pour faire des petits wink-wink. Peut-être voir un Ewok ici et là, peut-être voir, peut-être sur Kashyyyk, en même temps la planète où ce que les X-Wing dans le trailer sont, c'est peut-être Kashyyyk, qui est la planète des Wookiees, dont Chewbacca c'est un Wookiee. Donc, peu importe, on rejoint les rebelles. Captain Phasma est encore aux trousses du Faucon Millennium, qui commence à battre de l'aile un peu. D'après moi, Rey a dû faire quelques modifications dessus, prendre le contrôle par-dessus son père. Un peu dans le même style de son père qui était magouilleur puis bricoleur. Donc on va retrouver les rebelles sur peu importe c'est quelle planète. Puis là on va être en position de défense. Là on va voir Leia qui va arriver. Puis on va voir que Han Solo est parti avec sa fille il y a longtemps. On va comprendre ça. Rendu à ce point-là, on va sûrement en entendre parler. Pardon. Il est parti avec sa fille parce qu'il voulait plus rien avoir avec les rebelles. Lui, il voulait une vie de famille, il voulait une vie rangée, il était tanné de parcourir la galaxie, la vie politique, la vie, pas hautain, là, mais la vie politique, le tracas de tout ça. C'est vraiment pas pour un smuggler comme Han. Fait qu'il a quitté Leia, il est parti avec sa fille, sans dire qu'il s'est poussé, il l'a kidnappé, non, il est parti, il y a un divorce, là, comme dans les bonnes règles de l'ordre, c'est un bon divorce. Sa fille a décidé de le suivre, lui. Fait que là, ils vont retrouver Leia, qui est encore un leader dans les rebelles, aux côtés de Max von Sydow, qui est le nouveau chef des rebelles, selon moi. J'aimerais vraiment ça voir ça, je suis très fort, parce que Max von Sydow, ça pourrait être facilement un méchant. Mais je veux pas le mettre dans un rôle de méchant, je veux le voir dans un rôle de gentil, parce que c'est un super bon acteur, c'est un mentor, c'est un bonhomme qui est rempli de sagesse, qui ressemble beaucoup au Comte Dooku dans le 1, 2 et 3. Fait que les méchants vieux comme ça, on les a déjà vus.
moi je veux voir un gentil rebelle maintenant. Je veux voir que il fait partie des rebelles. C'est pas nécessairement un gentil, mais tu sais, c'est un leader des rebelles, il est du bon côté. Puis là, on va rencontrer aussi le nouveau capitaine, parce que c'était Luke Skywalker qui était un peu le chef de l'escadrille des X-Wing, qui était le Red Leader. Fait qu'il va y avoir Poe Dameron qui va être le nouveau chef des squadrons, des X-Wing, puis de tous les vaisseaux de combat de l'Empire. Puis là, on va le voir qu'il va partir justement pour combattre Captain Phasma puis l'Empire qui s'en vient. Puis il va y avoir un peu un stand-off, une autre bataille qui va se passer là. Fait que là, ils décident de partir à la recherche de Luke. Puis ils vont aller justement sur la planète Ilum pour retrouver Luke parce que là, les rebelles sont au courant que la nouvelle menace vient de se développer. Puis la planète Ilum, on l'a jamais vue. On sait pas... Selon le lore, ce qu'on a vu dans Clone Wars, puis différents petits bouts ici et là, qui sont canon, c'est une planète quand même assez rocheuse, c'est quand même une planète pleine de vie, c'est une planète qui est remplie de force, là. Les médichloriens, là. Un concept assez poche, mais peu importe. C'est une planète que la force est super forte, puis c'est pour ça que les cristaux poussent là-bas, puis c'est pour ça qu'ils utilisent les cristaux dans leurs armes nobles. Fait qu'on va retrouver... Selon moi, Luke Skywalker sur cette planète-là. Oh non, c'est pas vrai. On va retrouver l'ordre des Jedi sur cette planète-là. Puis c'est là qu'on va rencontrer Donald Gleeson. Qui est, si vous le replacez pas vraiment, c'est un rouquin. C'est le fils de... Je me rappelle pas son nom, un grand acteur. Il a joué dans Harry Potter. Il fait le plus vieux des Weasley. C'est lui qui va... c'est lui qui est un loup-garou. On va dire, qui va à la chasse au loup-garou, qui s'est fait mordre, puis qui le quitte. Fait que Donald Gleeson, qui ressemble étrangement énormément à Mark Hamill plus jeune, on va le rencontrer, puis on va comprendre assez rapidement que c'est le fils de Luke Skywalker. Il s'est passé 30 ans entre le 6 et le 7. Il a eu le temps d'avoir des enfants parce qu'il est tombé en amour. Puis là, ce serait le fun de voir un peu aussi la femme de Luke Skywalker qui est... Je m'en rappelle pas c'est quoi son nom. Son nom, c'est Mara Jade. Fait qu'on pourrait rencontrer Mara Jade, qui serait la mère de Donald Gleeson. Puis une nouvelle ordre des Jedi qui est beaucoup plus jeune puis beaucoup plus émotif. Parce que moi, je suis vraiment tanné des Jedi qui ont pas d'émotion puis qui sont super stoïques. Ça me tape fortement sur les nerfs pour la profondeur des personnages. À part Yoda puis Obi-Wan Kenobi, il n'y a pas un maudit personnage qui avait plus qu'une couche. C'était du stoïsme puis de la grandeur. Ça me tape vraiment ses nerfs. Dans Clone Wars, les Jedi sont beaucoup plus émotifs, sont beaucoup plus profonds. Puis là, j'aimerais ça qu'on voit des Jedi un peu plus comme ça. Les Jedi qui ont des défauts sont pas toujours parfaits. Ils se mettent en maudit, mais la différence c'est qu'ils puisent pas leur pouvoir dans les émotions. Ils puisent leur pouvoir dans dans la bonté, puis ils puisent leur pouvoir dans pas le stoïsme, donner aux autres, là, mettre les autres en premier, peu importe, je me rappelle pas c'est quoi le mot. Fait que c'est des Jedi plus jeunes, plus émotifs, plus fringants. Je verrais Donald Gleeson là-dedans, qui est un peu le nouveau chef de l'ordre, parce que Luke est encore pas sur la planète Ilum, il est disparu encore une fois. Il y aurait aussi Lupita Nyong'o qu'on pourrait rentrer là-dedans. Qui ça d'autre qui pourrait faire partie de cette gang-là? Il y a Iko Uwais qui pourrait faire partie de ça. Il y a un paquet de jeunes qui jouent dans le film qui n'ont pas encore justement de rôle prédéfini, qui pourraient faire partie de la nouvelle ordre des Jedi, qui serait beaucoup plus jeune. Il y a D.C. Burns qui est un monsieur un petit peu plus vieux, qui pourrait aussi faire partie de ça, je pourrais dire. En tout cas, fait qu'on les retrouve là. Non, Luke est pas là. Il est parti il y a longtemps. Ses pouvoirs se sont tellement développés qu'il est parti en retraite, puis qu'il est devenu un peu l'ermite pour se concentrer, puis il est reparti sur
c'est quoi Dagobah. Il est reparti sur Dagobah pour entrer en communion avec Obi-Wan et Yoda et Qui-Gon Jinn pour un peu contrôler ses pouvoirs, parce qu'il est maintenant le plus puissant de tous les Jedi et Sith. C'est vraiment c'est la personne qui a le contrôle de la force la plus extrême de tout l'univers. Donc encore une fois, on se retrouve sur Ilum. L'Empire est encore aux trousses. Il y a les rebelles qui font partie de la gang. Je veux dire, tout le monde est pas mal rapatrié à la même place. Puis là, c'est pas du scène par scène comme je vous dis. C'est ce que je pense qui va un peu arriver en gros. Puis là, la fin approche quand même assez rapidement parce qu'on a assez de stock pour faire un film là-dedans. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher Luke Skywalker. Fait qu'on va s'en aller sur Dagobah. Une petite équipe, reconnaissance encore. L'Ordre des Jedi va essayer d'arrêter avec les rebelles, Captain Phasma puis toute cette gang-là. Puis là vient un bout que moi je trouve semi-intéressant, même vraiment super intéressant. J'ai de quoi dans l'œil, pardon. La revenue des Bounty Hunters. Ce qui veut dire la nouvelle génération de Boba Fett. Boba Fett, moi je le vois qui est encore en vie même après le 6. Qui s'est sorti du pit. Puis qu'il y a un nouveau clone. Puis qu'il y a le nouveau Boba Fett qui est Django Fett, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Moi je verrais que. Puis là, suivez-moi, là, c'est un petit peu. Je m'en vais dans une affaire un peu weird. Oscar Isaac, c'est le clone ou le fils, ou peu importe, de Boba Fett. C'est le nouveau Fett. Puis il est chez les rebelles, c'est lui le leader du Red Squadron, puis il est comme un peu en espionnage, puis il s'est intégré dans le groupe des rebelles pour l'Empire, puis pour son profit personnel. Puis là, Oscar Isaac va justement se départir des rebelles, puis il va suivre le Faucon Millennium dans Slave 3, 4, 19, je m'en fous, je veux que le vaisseau soit nommé Slave, puis qu'il suive... Un peu comme dans le 5, qui suivent le Faucon Millennium pour aller jusqu'à Dagobah. Pour aller retrouver Luke. Arrivé sur Dagobah, peu importe, là, il y a la bataille entre Boba Fett, Luke, entre Boba Fett, arrive sur la planète en même temps que Finn, que Rey, que peut-être Donald Gleason, que peut-être un paquet d'autres personnages qui vont venir avec ça, mais moi, selon moi, je laisse ça vraiment low-key. Je mettrais Harrison Ford, je mettrais Rey, je mettrais Finn, je mettrais peut-être Lupita Nyong'o si tu veux lui donner une plus grande place. À part de ça, je mettrais pas grand monde d'autre que ça qui viennent dans cette petite équipe-là. Donc, on a cette petite équipe-là qui arrive avec John Boyega, mais qui est Finn. On arrive sur la planète Dagobah, puis on recherche Luke, puis là on trouve Luke. Et puis, là on a Boba Fett qui court en arrière. Boba Fett avertit l'Empire, puis il y a un vaisseau qui arrive un peu comme l'entrée. Moi ça a toujours marqué quand l'Empereur arrive pour la première fois sur la Death Star. Moi j'en shakeais, tu sais, dans le 5. Parce que c'est vraiment une entrée... marquante. C'est une entrée, c'est la première fois qu'on voit le gros vilain en arrière de tout ça. T'sais, on a entendu tout le film, on a peut-être entendu parler un peu de ce personnage-là qui serait joué par Adam Driver. Fait qu'on voit le vaisseau qui arrive, qui a été notifié d'avance par le nouveau Fett. Peu importe c'est quoi, on va continuer à l'appeler Boba Fett, mais c'est pas Boba Fett, ça va être le nouveau Fett. Fait qu'on verrait le vaisseau qui arrive. Puis on verrait le personnage d'Adam Driver qui est Kylo Ren, le Sith que vous avez vu avec l'épée à 3 pointes, qui est des crossguards, là, les 2 pointes sur le côté, qui arrive sur la planète. Là, c'est à la recherche de Luke, puis Kylo Ren, en fin de compte, une petite discussion avec Boba Fett, sur le bord de la table en buvant un café. On apprend qu'il recherche depuis longtemps Luke parce qu'il est à la recherche de tous les artefacts. C'est lui qui est le nouveau Sith dans l'Empire, puis il est à la recherche de tous les artefacts Jedi ou Sith ou peu importe. Parce que les Sith sont un peu morts, pour recréer l'ordre des Sith. Un peu comme Luke Skywalker a fait recréer l'ordre des Jedi
Adam Driver, qui est un personnage beaucoup plus jeune. Puis là, je veux qu'on le voit dans des flashbacks. Il a été, selon moi, là, si je veux dire, si on fait bien les choses, là, Adam Driver, il a été, en quelque part, l'apprenti de Darth Vader il y a longtemps. Je sais, il est jeune, patati patata, mais peu importe, là, je veux dire, il y a des millions de façons de le faire. On le voit qu'il y a des bandeaux partout, on le voit qu'il est caché. Darth Maul, on n'a jamais su son âge, mais dans le canon, il y a quelque chose comme 100 que quand. Savage Opress, qui est un autre Sith, qui est le frère de Darth Maul, a quelque chose comme une cinquantaine d'années dans Clone Wars. Fait que l'âge, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi là-dessus. Surtout qu'on voit qu'il porte un masque qui ressemble étrangement à celui de Darth Vader dans les photos qui sont sorties sur Internet. Soit dit en passant, vite comme ça, je vais faire un post sur Puffcorn, qui est puffcorn.com, avec toutes les photos, un paquet de photos là, de tout ce que je parle. Donc allez voir ça, là, si vous écoutez ça en même temps, allez voir ça sur puffcorn.com. Donc, on a Adam Driver qui serait l'apprenti de Darth Vader, l'apprenti caché. Puis là, on apprendrait dans des flashbacks pas mal de trucs. Entre autres que dans le 4, 5, 6, Darth Vader a toujours été un semi-gentil. Là-dessus, je m'explique. Dans le 3, il devient méchant pour protéger sa femme, puis protéger le peuple en tant que tel. Puis tout ce qu'il veut, c'est la paix. Anakin Skywalker, il veut pas la guerre, il veut la paix. C'est juste qu'il s'y prend mal pour arriver à ça. Donc, ça serait lui qui aurait capturé la princesse puis les plans de la Death Star. Puis qu'il leur aurait donné, qui aurait engagé des mercenaires dont, mettons, un jeune Han Solo ou par biais de d'autres personnes, là, mais c'est lui qui aurait organisé ça, ou un jeune Boba Fett, ou le jeune Lando Calrissian, qui aurait organisé une bande de mercenaires ensemble pour voler les plans de la Death Star, pour les remettre aux rebelles. Puis là, lui, il court après les rebelles, puis il veut revoir les plans pour faire bonne figure devant l'empereur. Ah oui, je cherche les plans, puis le kit, mais on s'entend qu'il y a plusieurs lacunes dans le 4e film, qui est... Il laisse partir la capsule avec les droïdes, sans tirer dessus. Selon moi, c'était un ordre de l'empereur de ne pas tirer sur les capsules vides, qui a laissé s'échapper les plans. Les Stormtroopers ne tuent presque personne, tuent pas Léa, tuent pas personne... Puis leur ordre, c'était vraiment capturer les gens. Puis ils laissent facilement pousser tout le monde, je veux dire. À la fin du film, il y a facilement Luke Skywalker dans son viseur. Puis il y a un grand contrôle de la force. Puis il sent pas Han Solo arriver dans le Faucon Millennium. Puis il tire pas Luke. Puis je veux dire, c'est un peu shaky, puis selon moi, il ordonne aux Stormtroopers de courir après les 3 rebelles qui sont dans la Death Star, mais de pas vraiment les tuer, de les laisser s'échapper. C'est pour ça qu'ils tirent tout croche, puis qu'ils arrivent pas à viser comme du monde. Ce qui expliquerait plein de trucs, puis ça serait vraiment cool, parce qu'on ferait un callback en même temps, puis on expliquerait tout ça qui a été comme les pointés du doigt par plusieurs fans de Star Wars. Donc, Darth Vader a toujours été un gentil, puis son but, ça a toujours été de tuer l'empereur, parce qu'on se rappelle qu'il demande à Luke à plusieurs reprises « Ah, viens avec moi, on va contrôler l'Empire, on va tuer l'empereur, rejoins-moi du côté obscur de la Force, puis père et les fils, on va être chumés, puis on va se débarrasser de l'empereur, on va contrôler l'Empire ensemble. » Fait que selon moi, il y avait un apprenti caché pour l'aider à tout faire ça. Son apprenti caché serait Adam Driver. Puis en même temps, son apprenti permettrait justement de faire le billet entre le monde externe qui est en dehors de l'Empire, genre les mercenaires puis tout ça, puis essayer d'aider aussi comment je pourrais dire ça? Aider de faire en sorte que les rebelles ne meurent pas, faire en sorte que les mercenaires aident les rebelles à certains points. Il y a plusieurs petites anecdotes comme ça, je pourrais vous conter, mais je vais pas perdre de temps là-dessus parce que là, ça commence à s'étirer. Donc, Adam Driver, c'est l'apprenti caché de Darth Vader. Puis
Puis là, il veut retrouver tout ça, il veut recréer les Sith parce que sa nouvelle idée, ça fait longtemps qu'il est tout seul puis qu'il cogite dans son coin. Il a sa nouvelle idée. Il a engagé le nouveau Fett, Boba Fett, pour infiltrer les rebelles, justement pour être au courant de tout ce qui se passe avec les Jedi. Puis là, c'était le temps, justement. Ok, on retrouve Luke, qui est maintenant le Jedi le plus puissant, puis son plan commence à débarrouler. Donc, il va y avoir une confrontation entre Boba Fett et Han Solo sur la planète, puis entre Adam Driver, qui est Kylo Ren, puis Luke Skywalker. Luke Skywalker va venir à la rescousse. Il y a Rey qui va être là, mais ils sont sans défense. Puis Luke Skywalker va venir à la rescousse. Je veux, puis là, je vais entendre du monde qui va me péter une coche, là. Je veux qu'Han Solo meure. Parce que c'est le premier film, ça prend un mort, puis ça prend un mort d'importance. Si vous tuez la princesse Leia, on s'en fout un peu. Si vous tuez Luke Skywalker, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'histoires à faire. Si vous tuez Han Solo, qui, soit dit en passant, Harrison Ford n'est pas super débile à l'idée de jouer Han Solo, c'est vraiment pas son personnage préféré dans sa carrière, même qu'il dit qu'il a détesté jouer Han Solo. Donc, moi je verrais qu'Han Solo meurt. Aux mains de le nouveau Fett, qui est Oscar Isaac. Puis, là, je sais pas si Chewbacca reste ou meurt, ou peu importe. J'aimerais ça qu'il reste Chewbacca. Parce que c'est vraiment un de mes personnages préférés. La preuve, c'est que j'ai une belle grosse figurine de Chewbacca juste ici qui m'a été donnée à Noël. Puis, elle est drette sur mon bureau. Parce que c'est vraiment un personnage que j'adore. Donc, Han Solo meurt aux mains de Boba Fett. Rey Solo tombe en larmes, tout le kit. Kylo Ren arrive, le nouveau Sith, le nouveau Lord Sith. Puis Luke Skywalker sort de nulle part pour les sauver avec son pouvoir immense de la force. Puis vraiment, là, il y a un combat qui arrive, peu importe. Puis vraiment, il tasse le nouveau Sith, il pète la gueule. Captain Phasma arrive en renfort, vite comme ça, repart avec Kylo Ren. Et ça finit un peu comme ça. Je veux dire, là, les batailles sont finies. La grosse guerre est finie. Le film approche à sa fin. Là, on voit Adam Driver, Kylo Ren, qui retourne dans son vaisseau, dans l'Empire. Puis là, qui est un peu... Là, il s'est dévoilé. Là. Les Sith sont revenus. Les méchants sont revenus. On sait qui sont les méchants. Captain Phasma avec son nouveau lightsaber, qui est pas un Jedi, qui est pas un Sith, mais Captain Phasma qui utilise maintenant un lightsaber vraiment cool. On a une nouvelle ordre de Jedi avec des Jedi plus jeunes, plus en forme, plus émotionnels, des meilleurs acteurs. Ça, c'est vraiment cool. On a un évadé de l'Empire qui est Finn, qui est joué par John Boyega, qui est maintenant du côté des rebelles, mais qui est pas vraiment du côté des rebelles. T'sais, il y a un peu comme une position entre les deux. Même chose pour Rey qui a perdu son père, qu'elle en veut à sa mère. Parce que sa mère, justement, c'est la leader des rebelles, puis elle a pas voulu un peu se ranger avec eux autres, puis fonder une famille, ils ont jamais été proches. Han Solo est mort, fait que là, c'est un peu le groupe, t'es un peu perdu, puis t'as Luke Skywalker qui est là, puis qui est... Moi, je le veux comme ça, là, un peu fou. Il est un peu perdu, il est un peu déphasé, la force, il y a comme un surplus de force, puis ça le rend débile. Puis ça le rend pas débile, là, ça le rend débile, il est toujours en communion avec il est toujours en communion avec Yoda, il est toujours en communion avec Obi-Wan Kenobi, il est toujours en communion avec Qui-Gon Jinn, fait qu'il est jamais, toujours entre le monde des morts puis le monde réel. Fait qu'il est un peu déphasé, puis en même temps, ça fait tellement longtemps qu'il est tout seul. Fait qu'on repart avec eux autres dans l'espace. Moi, je veux que le film finisse sur Adam Driver qui s'en retourne dans son vaisseau. Kylo Ren retourne dans son vaisseau, la nouvelle Death Star. Puis là, je veux qu'on recrée encore une fois Death Star numéro 3, qui est en construction dans les fins fonds de la galaxie, qui rentre dans... pas sa chambre personnelle, là, mais dans l'espèce de throne room. Puis qu'on voit... un personnage qui est assis, où l'empereur est normalement supposé d'être assis dans le 4, 5, 6. Puis là, l'empereur serait joué par Andy Serkis. Puis c'est un clone de l'empereur, parce que dans le Expanded Universe, l'empereur Palpatine a des millions de clones.
partout à travers la galaxie. Puis quand il y en a un qui meurt, c'est un autre qui prend sa place. Puis c'est un peu à la Nick Fury dans Marvel. Là. Je sais pas si vous connaissez ça, peu importe. Donc c'est un clone de l'Empereur. Puis c'est le nouvel Empereur qui guide d'en arrière toutes ces affaires-là. Qui guide Kylo Ren, qui guide tout le monde. Mais qui guide Kylo Ren, tu sais, il est pas nommé l'Empereur. Tu sais, il guide Kylo Ren qui lead un peu tout l'Empire, puis tout le kit. Puis là, on entend le speech, là, There's been an awakening. Have you felt it? Puis là, c'est le moment de se révéler. Là, l'Empereur décide que là, je vais me révéler parce que la force s'est éveillée. Là, on a retrouvé Luke Skywalker qui a un pouvoir de force immense du light side. Puis là, t'as Andy Serkis qui va jouer le nouvel empereur, qui a un pouvoir de force qu'on va apprendre dans les derniers shots du film, là, immense du dark side. Puis on a Adam Driver qui est le second, parce que les sites sont toujours deux. On a Adam Driver qui est le second. Adam Driver, un peu comme son général qui est Captain Phasma. T'as les rebelles qui ont été infiltrés par des gens de l'Empire, dont Boba Fett qui est aux commandes. Boba Fett qui travaille pour l'Empire, différentes personnes. Fait que là, il y a des méchants partout, il y a des gentils partout aussi, puis on est prêt pour le 8. Les personnages sont en place, l'histoire est en place, puis là, dans le 8, Donald Gleason, Han Solo est plus là, fait que Rey peut prendre une plus grande part, peut devenir un peu le Han Solo avec Finn. Donald Gleason peut devenir un peu le nouveau chef des Jedi parce que Luke a perdu la tête et est devenu un peu fou. T'as Adam Driver avec Captain Phasma qui va un peu tout chapoter puis qui vont se battre continuellement avec les rebelles puis l'ordre des Jedi. Puis t'as l'Empereur qui est en arrière encore une fois qui chapote tout. Fait qu'on retrouve vraiment l'esprit de Star Wars là-dedans. Puis moi, vraiment, genre, c'est ça que j'aimerais savoir. Je pense que ça ferait non seulement un bon film, mais ça nous ramènerait du bon Star Wars. Puis ça, je vais entendre vos commentaires là-dessus. Vous pensez que j'ai raison, j'ai tort? Y a-t-il des points sur lesquels que j'ai raison? Y a-t-il des points où que vous dites c'est que t'es cave, t'es un moron? Je veux vraiment entendre vos commentaires, ce que vous en pensez. On fait des podcasts à tous les jours, moi puis l'OHP, puis je vais un peu y parler de ça la semaine prochaine. Donc, si jamais vous voulez nous parler de ça, de Star Wars, puis de ce que vous pensez voir dans le set, ce que vous voulez voir aussi dans le set, vous pouvez m'envoyer un courriel à monsieur@popcorn.com. On va se faire un grand plaisir. On fait ça tous les jours, à m'amener dans le jour ou en soirée. On va se faire un grand plaisir de s'ouvrir un chat, s'ouvrir une petite conversation Google Hangouts ou une conversation vidéo chat, puis d'en jaser avec vous autres. Faire un petit podcast avec vous pour parler de Star Wars, puis vraiment savoir ce que vous voulez voir, comment vous le voyez. Puis, en fin de compte, si j'ai raison, si vous voulez nous ajouter, si vous me dites « Ah non, moi je verrais ça à la place », je suis vraiment libre à la discussion, je veux vraiment entendre les gens là-dessus. Parce que là, le film s'en vient bientôt. Moi, c'est ce que je veux voir, j'en jase à beaucoup de monde. Je capote bien raide. Puis je veux vraiment partir de la discussion, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Pas qu'on parle pas assez de Star Wars, mais je pense que dans nos vies en général, les geeks du Québec, on jase pas assez. Je vais en parler aussi peut-être au gars de Puissance Maximale le mois prochain. Donc, moi, je veux vraiment parler dans les prochains mois de Star Wars, quand que le film sorte. Les bandes-annonces vont arriver bientôt. Selon moi, au mois de mai, il va y avoir une vraie bande-annonce pour le film de Star Wars qui va sortir en décembre 2015. Donc, j'attends vos commentaires. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube ou à la chaîne de Popcorn aussi. Ce serait grandement apprécié. Laissez-nous un commentaire. Puis j'attends vos nouvelles. Merci. Ciao.